Je m'appelle Alexander Greff, j'ai co-écrit et réalisé La photographe. J'ai réalisé un court-métrage autoproduit en 2016 et ensuite je voulais faire d'autres films et j'étais à la recherche d'un sujet qui me plaît et en fait je suis tombé sur l'histoire de Gerda Taro et Robert Capa qui habitaient à Paris et je trouvais que leur histoire avait beaucoup de potentiel en fait, cinématographique. J'ai choisi le noir et blanc pour plusieurs raisons. En fait, d'abord, ça me plaît esthétiquement. Ensuite, il y avait une autre raison. En fait, les photos de Robert Capa et Gerda Taro étaient en noir et blanc. Et je ne voulais pas créer en fait une distance ou une séparation entre les photos que les deux prennent et le monde dans lequel ils vivent. Et je voulais que ce soit la même esthétique en fait. Le chef opérateur Mathieu Kaufmann pourrait mieux répondre à cette question, mais en fait, il y avait plusieurs décors et le décor principal, c'est l'appartement des deux personnages principaux. On était en hauteur, je pense 12 mètres, quelque chose comme ça, et c'était impossible d'installer des lumières à l'extérieur, malheureusement. Du coup, pour avoir plus de temps aussi, parce qu'on était en hiver, les jours étaient très courts, Mathieu a installé des panels LED juste devant les fenêtres et des diffuseurs. Comme ça, on avait de la lumière tout le temps. Et après, on a installé des spots, des tungstènes à l'intérieur et on a créé l'ambiance lumineuse comme ça. La reconstitution de l'époque commençait à l'écriture déjà. En fait, la question est dans quel monde, dans quelle situation est-ce que les personnages sont ancrés et ensuite quel langage est-ce qu'ils parlent. Bon, je ne voulais pas être réaliste non plus, en fait. Ce serait aussi très difficile pour moi, en tant qu'Allemand, de trouver le bon ton du français des années 30. Mais je pense qu'on a trouvé un bon intermédiaire. Et les décors sont très, très importants, les costumes, et aussi l'image, en fait. Les décors, en fait, je voulais que les décors soient plus ou moins authentiques, c'est-à-dire, c'était très important que, par exemple, les fenêtres ne soient pas en PVC, mais en bois. C'était une difficulté qu'on a rencontrée aussi pendant le repérage. Les costumes, aussi très importants pour moi. Et en fait, il faut dire que la costumière a fait un boulot incroyable. Elle est arrivée 2 semaines avant le tournage sur le projet. Et elle n'avait pas beaucoup de budget pour les costumes non plus. Et elle a très très bien géré, en fait. Et oui, concernant l'image et aussi le son pour l'époque, en fait, je voulais un univers granuleux et texturé. Et du coup, je voulais que l'image reflète en fait cela. Et son aussi, en fait, on a mis du grésillement, on a mis un peu de grain. D'abord, je voulais aussi tourner en 16 mm, mais c'était pas possible pour des questions budgétaires. Du coup, on a tourné numériquement et on a essayé de reconstituer un feeling ou ambiance film pellicule. Lors de la post-production, on a retravaillé en fait l'image et le son pour que
l'époque soit plus crédible. Par exemple, on avait déjà créé une lutte avant le tournage en noir et blanc, qu'on a modifié un petit peu lors de l'étalonnage. Et on a rajouté du grain, aussi du grain artificiel, et du micro-contraste, un peu. Et sinon, c'était aussi très important aussi, pour le chef opérateur, Mathieu Kaufmann, d'avoir plusieurs nuances de gris. En fait, on voulait pas... On voulait du noir et du blanc, mais pas trop contrasté. Et aussi pour le son, en fait, je voulais recréer un effet bande sonore magnétique. Du coup, avec le monteur son Geoffrey Perrier, on a travaillé dessus et on a rajouté une espèce de grésillement pendant tout le film, en fait, à peine audible. Mais surtout là, quand l'autre son s'arrête, ce son reste là. Et là, on entend un peu. Et par contre, je voulais pas faire un film qui ressemble vraiment à un film des années 30, en fait. On a opté pour le format 1,85 et pas 4 tiers. On n'a pas rajouté des défauts comme des grains de poussière ou quelque chose comme ça on n'a pas fait.